Jacques chapitre 2 verset 14. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, je lis et ensuite je vais expliquer. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous » et il y a ton frère qui te dit « Ah, j'ai pas mangé aujourd'hui, j'ai pas d'argent pour manger. » Toi qui dis tu as la foi, tu dis « Sois fortifié, ça va aller, Dieu est bon, Dieu est bon. Hein? » Ça, c'est vraiment la sorcellerie. Bon, je lis, je vais expliquer après. On nous dit, la foi, je répète, Jacques chapitre 2 verset 14. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, donc vous voyez, c'est les œuvres de la foi. Ce n'est pas les œuvres de la loi, les œuvres de l'homme. C'est les œuvres de la foi. C'est-à-dire la bonne terre est celle qui entend, qui comprend, elle porte des œuvres. Donc ces œuvres ne viennent pas d'elle, elles viennent de la foi qu'elle a mis à la prédication de la croix. Mais je continue. À chaque fois je dis que je vais vous expliquer à la fin, mais je suis toujours poussé à vous expliquer en lisant. Bon. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi. Ah, donc on a un petit indice qui nous dit que les démons croient qu'il y a un seul Dieu, hein, pas qu'il y a 2 ou 3. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi. Et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres? Donc là, quelqu'un qui ne comprend pas va croire qu'il contredit Paul. Alors qu'il ne contredit pas Paul, hein. Il dit la même chose que Paul. Mais c'est un problème d'oreille. Attendez, je le dis. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres. Donc il y a une base, c'est la foi. Et la foi, c'est comme un arbre qui produit des œuvres. Parce que tu ne peux pas dire j'ai cru en Jésus. Mais je suis là, j'attends. Moi, j'attends l'enlèvement. Hein. C'est-à-dire tu n'as pas encore cru. Tu n'as pas encore cru. C'est pour ça que je dis souvent aux gens, je veux voir vos œuvres, porter du fruit, je veux voir vos fruits. En tant que conducteur, je veux voir. Je ne veux pas vous entendre répéter, parce qu'il y en a un qui vous dit, oh, quand vous portez du fruit, c'est que vous répétez fidèlement ce que moi j'ai dit. Non. Je veux voir. Et quand je vois, je sais. Je continue. Abraham, ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans âme est mort, de même, la foi sans les œuvres est morte. Maintenant, on explique. Alors, je remonte. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver?
Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dit, allez, on paie, chauffez-vous et rassasiez-vous, et que vous ne leur donnez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Donc, comme j'expliquais, la foi est un arbre. Parce que c'est une semence, hein, elle vient par la parole. Un semeur sorti, il parle. Et il y a des gens, ils vont même pas écouter, le diable va directement prendre. Il y a d'autres qui vont écouter, mais les soucis, comment je vais faire pour payer mon loyer? Donc la parole ne pénètre pas. Il y a d'autres qui vont écouter, mais l'amour des richesses, la convoitise, tout ça, là, il y a tellement, le monde est tellement... ça ne pénètre pas. Mais la bonne terre est celle qui entend la parole et qui la comprend. Elle est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui porte des fruits. C'est ça. Amen, tu as bien compris, ma soeur. Donc c'est ce qu'on appelle les œuvres de la foi et non les œuvres de la loi, parce qu'aucun homme ne sera justifié par les œuvres de la loi. Vous comprenez? Donc, on nous dit, il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres en elle-même, donc la foi est un arbre qui doit avoir des œuvres en elle-même. Vous comprenez? Ainsi en est-il de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi. Et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. C'est-à-dire que la foi se montre. Elle se montre. C'est-à-dire que quand je vais sortir Dieu, c'est même pas, c'est pas Satan, je sais pas quoi. C'est Dieu le Tout-Puissant, le Créateur. Quand tu vas sortir, il va t'envoyer quelqu'un qui va te dire, excusez-moi, j'ai pas mangé aujourd'hui. Est-ce que vous avez une pièce ou est-ce que vous pouvez m'acheter à manger? Et Dieu va regarder si tu as cru. Parce que si tu as cru, tu vas te souvenir de quelques écritures. Je lis ces écritures-là. Alléluia. Alors, tac, je prends ces écritures, hein, désolé. Alors, tac. Proverbe 21, verset 13. Celui qui ferme son oreille au cri du pauvre criera lui-même et on ne lui répondra pas. Tu te souviens de ça? Tu te dis, mais attends, moi-même j'ai crié à Dieu. Il m'a répondu dans ma pauvreté. J'avais faim, il m'a répondu. Et pourquoi moi aussi je ne répondrai pas au cri du pauvre? Et en plus dans la parole du Seigneur on me dit que si je ne réponds pas au cri du pauvre, Dieu lui-même aussi va fermer ses oreilles quand je vais crier à lui. Parce que je n'ai pas la charité, je n'ai pas l'amour. Déjà, tu ne réfléchis même pas à ça. Parce que quand tu as la foi, tu agis directement, naturellement. Mais quand tu commences à cogiter, c'est comme je disais tout à l'heure, l'exemple de l'enfant. Quand tu dis à l'enfant, demain, je vais te donner un cadeau. L'enfant, il est content, il est dans la joie, tout ça. Il dit, merci papa, j'ai hâte. Il va être là, oh, demain, tu n'oublies pas, papa. Quand il va se réveiller le matin, il va venir toquer, papa. Il n'a pas oublié, il a la foi. Mais si tu lui dis, demain, je vais te donner un cadeau, il dit, mais attends, est-ce que tu as reçu ta paye? Comment tu vas faire pour me donner un cadeau? Déjà, ta voiture ne fonctionne même pas. Où est-ce que tu vas l'acheter? Hein? C'est quoi ces histoires? Je vais te dire, mais ça c'est un enfant ça ou c'est qui ça? C'est pas un sorcier qui est rentré dans mon enfant. Vas-y, il n'a pas la foi. Vous voyez? On continue. Donc la foi d'un enfant, elle reçoit, elle agit. Ça va crescendo, ça vient du ciel, ça agit. Proverbe 21, verset 17. L'homme, Proverbe 21, c'est au verset 13. Celui qui ferme son oreille au cri du pauvre criera lui-même et on ne lui répondra pas. Je prends un autre. Au verset, Proverbe chapitre 19, au verset
Proverbe 19, verset 17. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra son bienfait. Quand j'ai pitié du pauvre, je prête à Dieu. C'est-à-dire que la foi, tu crois en l'amour de Dieu. Et comme disait le Seigneur que la loi en fait, toute la loi est accomplie dans un seul, ou peut-être dans deux. Dans un commandement et dans un autre qui lui est semblable. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc toute la loi, elle est accomplie. Donc quand tu crois en ce que le Seigneur a manifesté pour toi, tu ne peux pas être méchant comme ça. On doit voir tes œuvres. Tu ne peux pas être radin tout en ayant la foi. Par exemple, il y a des écritures, on dit que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de ses biens à celui qui l'enseigne. Mais il y a des chrétiens qui disent « Oh, donc ça les dérange. La parole de Dieu les dérange que la personne qui les édifie. Oui, il y a des faux prophètes, il y a des escrocs, tout ça. Mais il y a aussi des vrais qui prêchent la vérité. Qui nous fait grandir, qui nous édifie, qui nous donne des biens spirituels. Et ces personnes-là ne veulent pas. Ils ne veulent pas parce que leur foi, je ne sais pas c'est quelle foi. La foi, elle implique des œuvres. Elle implique des œuvres. C'est naturel. On nous dit, Proverbe 19, verset 17, celui qui a pitié du pauvre prête à Yahweh qui lui rendra son bienfait. Alléluia. Je prends un autre. J'en parlais de un avec ma femme tout à l'heure. Je le connais de tête, hein, mais c'est juste pour vous le lire, pour que vous ayez la référence. Sinon, de tête, on dit que celui qui donne libéralement s'enrichit. Mais celui qui épargne à l'excès devient pauvre. Attendez, je vais essayer de trouver ça. C'est le Proverbe 11, verset 24. Tel qui donne libéralement devient plus riche. Et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Il y a des gens qui ne comprennent pas. C'est-à-dire, ils n'ont pas les préceptes divins. Ils sont radins. Regardez même les riches là. Quand vous voyez des riches là, ils donnent tous dans des fondations, dans des associations. Eux-mêmes, ils savent pourquoi. Je vous le dis. Même les gens qui sont dans la franc-maçonnerie, tout ça là, ils savent pourquoi ils doivent donner. Ils savent. En fait, c'est des principes qui sont là. C'est des principes qui sont là. Tel qui donne libéralement devient plus riche, Proverbe 11, verset 24, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. C'est-à-dire, ne fait que mettre de côté, de côté, de côté. Et c'est comme s'il y a un trou, l'argent ne fait que partir, il y a toujours des problèmes. Ah, il y a ça, ah non, il y a une amende qui est arrivée, ah, il y a ci, il faut payer ci, ah ça. Parce que tu es radin, donc Dieu va trouver un moyen pour que ton argent aille dans les impôts, pour que ça puisse profiter aux gens. Parce que de toi-même, tu es radin. Donc il faut qu'on te prélève à la source. Comme ça, là, ton argent va servir aux gens. Parce que oui, lorsqu'il y a des associations qui s'occupent des pauvres, ça aide aussi avec ton argent que l'État a récupéré. Il y a des pauvres qui peuvent aller gratuitement à l'hôpital, c'est grâce à ton argent que l'État est venu ponctionner. Vous voyez? Donc les radins, on va leur enlever. Mais ceux qui donnent, ils vont s'enrichir. C'est-à-dire que ils ne savent même pas, mais c'est comme si l'argent qu'ils ont, en fait, je sais pas, je donne un exemple. Tu as une paye par exemple de 1500 €. Quand tu es radin là, tu ne fais que penser qu'à toi. C'est comme si l'argent part vite, c'est comme si à la fin du mois, tu es toujours à sec, ça part toujours vite. Mais quand tu donnes, quand tu t'occupes aussi des personnes qui sont dans le besoin, c'est comme si Dieu vient mettre un filtre.
Et l'argent ne part plus de la même manière. C'est-à-dire que tu dépenses, mais c'est... Je vous parle des choses véridiques. Je vous parle de la vérité. Je vous dis la vérité. Je ne mens pas. Dieu me voit. Je vous dis la vérité. C'est comme si Dieu met un filtre qui fait que, on dirait, l'argent descend plus doucement. Ça part au compte-gouttes. Pourtant, tu dépenses, mais ton compte est toujours bien. Tu n'es pas à la fin. Par exemple, pour les gens là, janvier, les radins, janvier, ça passe doucement. Mais pour les gens qui donnent, janvier, ça passe vite. Je répète, pour les radins, janvier passe doucement. Mais pour ceux qui donnent, janvier passe vite. Ah, Dieu de gloire. Je repars dans Jacques là-bas. On nous dit, au verset 17, Jacques 2, 17, « Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. » Donc tout le monde doit tester ta foi. Que ce soit les démons, que ce soit les hommes, que ce soit Dieu. Tout le monde doit tester ta foi. Donc Dieu va t'envoyer des gens pour te demander. Satan peut t'envoyer des gens pour te gifler. Quand ces gens-là vont te gifler, tout le monde va te regarder. Il y a Dieu qui va te regarder, il y a Satan qui va te regarder, il y a l'homme qui t'a giflé là, il va te regarder, il attend. De voir si tu vas lui donner un fruit ou si tu vas lui mettre un hang-back. Coup de coude. Tout le monde attend. Quel est le fruit que tu vas présenter? Est-ce que tu vas présenter un fruit ou tu vas présenter des épines à la personne? Est-ce que vous voyez la chose? Donc la foi doit être éprouvée. Voilà pourquoi il y a l'épreuve de notre foi qui vient aussi par les épreuves. L'épreuve de notre foi. Tout le monde doit tester. On doit te peser. Comme disait à Nebuchadnezzar, peser, peser, compter, diviser. Dieu a pesé ton règne, il t'a trouvé léger. Il y a des chrétiens qui sont légers. Ils sont légers comme une plume. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Alors quelqu'un va dire, mais attends, on dirait qu'il contredit cette écriture-là. Romains chapitre 4, qui dit, au verset 1, « Que dirons-nous donc? Qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair. Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut ajouté à justice. » Donc, est-ce que Jacques et Paul se contredisent? Mais loin de là. Parce que lorsqu'il dit que Abraham a été justifié par la foi, là, mais Abraham, il a cru et il a pris son fils, il l'a mis sur l'autel. Parce qu'on nous dit qu'il croyait en Dieu, que Dieu était même capable de ressusciter les morts. Attendez, je vais vous lire ce passage. Hébreux chapitre 11. Alléluia. Hébreux chapitre 11. Il est où papa Abraham? Hébreux chapitre 11 verset 17. Pour ceux qui ne savent pas, même si les gens disent que auteur inconnu, nous savons, on reconnaît la plume de Paul. Celui qui a écrit l'épître aux Hébreux, c'est l'apôtre Paul. Maintenant, il nous dit dans Hébreux chapitre 11 verset 17, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. Alléluia. C'est par la foi qu'il a manifesté des œuvres. C'est ce qu'on appelle les œuvres de la foi. Et c'est magnifique.
C'est merveilleux, c'est glorieux, c'est divin. C'est... Les mots me manquent. Donc, voilà pourquoi l'apôtre Jacques nous dit que Abraham n'a-t-il pas été justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils? Donc, il nous parle des œuvres de la foi. Donc, la base, c'est que Abraham, il avait la foi. C'est ce qu'il a justifié. Et cette foi a produit des œuvres. Vous voyez ou pas? Je repars dans Jacques. C'est pour ça que vous allez même voir dans ce chapitre-là, je vous conseille de le lire, Romains chapitre 4, l'apôtre Paul nous dit quoi? Il nous dit que Abraham, il a été justifié quand il était circoncis ou quand il était incirconcis? Et il va répondre, une question rhétorique. Il a été justifié quand il était incirconcis, afin d'obtenir, parce que Abraham a été justifié, et longtemps après, le Seigneur vient lui dire, va faire la circoncision. Donc, il a été justifié incirconcis, et la circoncision est venue après comme sceau de la foi. De la même manière, il est le père des incirconcis et des circoncis. Par la foi, tous ceux qui croient ont la foi d'Abraham. Vous voyez? Attendez, je veux quand même vous lire ça. Parce que quand je dis ça comme ça, je ne sais pas si vous comprenez. Je vais le lire, parce que peut-être vous allez dire, il invente. Shalom mon frère Mathieu. Je vais vous lire ça. Romains 4, verset 1. Que dirons-nous donc? Qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair. Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car que dit l'Écriture? Que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Donc la justice lui a été ajoutée. Le terme imputé veut dire ajouter. Je vais dire ajouter pour pas que vous vous perdez. S'il y a des gens qui confondent imputé et amputation. C'est deux choses différentes. Donc, car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut ajouté à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est ajouté. Non comme une grâce, mais comme une chose due. Donc quand tu vas travailler, tu as ton salaire parce que tu as travaillé. Mais il nous parle maintenant, c'est quoi la foi? Il nous dit, et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est ajoutée à justice. Donc celui qui croit sans faire d'œuvre, il ne fait pas d'œuvre avant de croire. Il croit, il est justifié, et le fait qu'il a cru, il va produire naturellement des œuvres. Naturellement. C'est comme si tu mets un poisson sur la terre, tu lui dis nage. Mais il ne peut pas nager. Mais une fois qu'il va dans son élément dans l'eau, mais il nage naturellement. De la même manière, quelqu'un qui veut faire ses œuvres par lui-même, il n'arrive pas parce que c'est comme un poisson sur la terre. Mais lorsqu'il croit, il entre dans l'eau. Il nage. Poisson, poisson, nage, nage, nage. C'est des chansons qu'on chante à la maternelle. Donc, de même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Attendez, je vais juste mettre la lumière parce que... Donc, je disais. Alors, tac, tac. On va pas casser le truc. Donc, on nous dit, heureux. De même, David, Romains 4, verset 6. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu ajoute la justice sans les œuvres. C'est-à-dire que le fait d'être justifié, c'est parce qu'on a cru. Parce que Dieu regarde à notre cœur. Voilà pourquoi il dit, si un homme convoite une femme dans son cœur, il a déjà commis l'adultère avec elle. Donc quand quelqu'un croit à l'œuvre de la croix, il est déjà justifié. Parce que quelqu'un qui a convoité dans son cœur,
Ensuite, maintenant, il va vers la femme, ils vont tomber. Mais Dieu a déjà vu dans le cœur. Il en est ainsi de la foi. Ça commence dans le cœur. Quand tu crois, tu vas faire des œuvres. De la même manière, quand tu convoites, tu vas pécher. Tu vas aller faire ces œuvres-là. Donc Dieu regarde déjà à ce que tu as pensé dans ton cœur. Tu as déjà commis l'adultère. Maintenant, tu vas juste l'accomplir. Vous voyez ou pas? Donc Dieu ne regarde pas d'abord le fait que tu es parti avec cette femme, tu es arrivé dans la chambre, etc. Il a déjà vu que tu as péché quand tu as convoité dans ton cœur. Vous voyez? Ainsi en est-il de la foi. Dieu ajoute la justice lorsque tu as déjà cru à son amour pour toi à la croix. Je continue. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'ajoute pas son péché. Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis, donc les juifs, ou est-il également pour les incirconcis? Voici l'écrit, c'est l'épître aux Romains, hein, c'est des incirconcis. Car nous disons que la foi fut ajoutée à justice à Abraham. Comment donc lui fut-elle ajoutée? Était-ce après ou avant sa circoncision? Il n'était pas encore circoncis, il était incirconcis. Et il reçut le signe de la circoncision. Alléluia. Comme sceau de la justice qu'il avait obtenue par la foi. Voilà pourquoi quand l'apôtre Pierre prêche la parole à Corneille, aux membres de sa famille, lorsqu'il croit, il reçoit direct le sceau, le signe de la circoncision, le Saint-Esprit. Alléluia, alléluia, alléluia. Ah, comment tu peux prêcher en même temps que tu es là, tu es ébahi? Comment je vais faire pour me concentrer? Alléluia, il est merveilleux. Bénissons le roi des rois. Alléluia. Et il reçut le signe de la circoncision, comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient, pour que la justice leur fût aussi ajoutée, et le père des circoncis qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis. Voilà pourquoi le Seigneur dit que Abraham a vu mon jour et il s'est réjoui. Les pharisiens ils étaient fâchés. Ils ont dit, toi tu n'as même pas 50 ans, tu dis que tu as vu Abraham. Ils leur dit, mais avant qu'Abraham ne soit là, mais moi je suis. Ils ont pris des cailloux. Ils étaient fâchés. Ils blasphèment. Ah Seigneur. Donc Abraham, il a vu Jésus. C'est ça qu'il a justifié. Il a vu son jour. Dieu lui a même donné le pain et le vin pour qu'il boive, pour qu'il mange. Préfiguration. Alléluia. Et le père des circoncis qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis. Donc Abraham, il a cru. Et parce qu'il a cru, il marchait justement sur des traces, sur un chemin. Et dans ce chemin-là, on pardonne, on aime, on donne aux pauvres, etc. On manifeste des œuvres. On n'est pas là seulement à dire « je crois ». Simon le magicien, il a cru. Il a pris son baptême. Mais lorsque maintenant, il commence à dire « bon, moi je vais acheter le Saint-Esprit », ça montre qu'il n'avait pas cru. Il ne voulait pas de ce salut. Il ne voulait pas y accéder par la foi. Mais il commence à prendre l'argent. Bon, comment je peux avoir ce salut-là? Bon, j'ai 10 000 euros. C'est bon ou pas? Je vous donne ça, vous me donnez ce pouvoir-là d'imposer les mains. Comme ça, il dit comme ça, moi aussi, je pourrais donner le Saint-Esprit quand j'appose les mains. C'est-à-dire, lui, qu'est-ce qu'il voulait? La gloire. Il voulait être vu. Il voulait être vu. Ça a montré le fiel amer qui était dans son cœur. Et c'est ce que l'apôtre Pierre va voir. Tu es dans un fiel amer.
Prie pour que la pensée de ton cœur soit pardonnée si elle est possible. Parce que tu ne crois pas. Tu ne crois pas à l'amour de Dieu pour toi. En effet, même les pharisiens, vous allez voir, ils vont venir prendre leur baptême. Et Jean-Baptiste va leur dire quoi? Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit. Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Car je vous dis que même de ces pierres-là, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Alléluia! De ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Donc, produisez des œuvres. Ne dites pas seulement, oh, on a la foi, on a la foi. Ben, tout le monde dit ça. Tout le monde dit j'ai la foi, mais on va voir que tu as la foi. On va voir ça. Ne t'inquiète pas. On observe et on va voir si tu as la foi. Voilà pourquoi même pour établir un diacre, tout ça là, un ancien, il fallait d'abord voir. Voir. Le Saint-Esprit est là. Donc, en effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. C'est par la justice de la foi. Donc, Abraham, il n'a pas reçu la promesse par les œuvres de la loi. Shalom, mon frère Amidji. Il n'a pas reçu les promesses par les œuvres. Il a reçu la promesse parce qu'il a cru. Et il a produit des œuvres, naturellement les œuvres de la foi. Je pars maintenant je repars dans Jacques. Hein. Prenez le temps de lire Romains 4, devoir à la maison. Je repars dans Jacques 2. Il va donner encore un autre comparatif, si je puis dire. Et là, le Saint-Esprit est là. Alors, dans Jacques 2, il a dit, donc il disait, j'étais au verset 21, « Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel ?» Donc vous voyez pourquoi l'importance de l'enseignement. Si quelqu'un n'a pas l'enseignement, quand il va lire ça, il va se troubler et il va croire qu'il est justifié par les œuvres de la loi. Oh, je lis les 10 commandements, je vais faire des œuvres, je vais être justifié. Non, il faut qu'il soit enseigné pour comprendre de quelle œuvre on lui parle. Il y a des gens qui disent, moi je marche avec mon Jésus dans ma chambre. Jésus, il fait exprès de parler au travers des prédicateurs, que tu aies des frères. Par exemple, il y a un frère dans l'assemblée, c'est un autre frère qui a reçu son don en songe. Le frère était en train de chanter des louanges et on lui dit, c'est pas bien, regarde lui là, il va te montrer comment on chante. Et il voyait l'autre frère qui chantait. Et le Seigneur lui montrait que son don, c'est par rapport à la louange. Et qu'il doit aussi montrer aux frères et sœurs comment chanter, entonner des cantiques. Même pendant les baptêmes, lorsqu'on va chanter des cantiques, il va entonner, on doit suivre le rythme. Pour ne pas qu'il y ait des fausses notes, il faut bien que ça suive la mélodie. Il ne faut pas que tu dises, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là. Non, non, le Saint-Esprit est là. Voilà, parce que sinon, c'est le bazar. Hein. Donc, voilà un peu. Donc, il reçoit, c'est un autre frère qui reçoit ça. Pourquoi? Parce que Dieu fait exprès, afin que personne ne dise que « moi j'ai besoin de personne, j'ai mon Jésus dans ma chambre ». Non. Afin que la main ne dise pas « je n'ai pas besoin du pied », le pied ne dise pas « je n'ai pas besoin de l'œil », que nous soyons tous dépendants les uns les autres. Même moi, j'ai besoin aussi des prières de mes frères et sœurs, des louanges, ça m'édifie. Ça m'édifie. Quand mes frères ils chantent des louanges, je suis dans la joie. Je suis édifié. J'étais peut-être attaqué par l'ennemi.
Mais quand j'écoute ces louanges, ça me fortifie. Moi aussi, j'ai besoin de ton don. Toi aussi, tu as besoin de mon don. Que jamais je ne dis, je n'ai pas besoin de ton don. Je peux marcher tout seul avec mon Dieu. Jamais. Jamais, c'est l'orgueil. J'ai besoin de ton don, mon frère. J'ai besoin de ton don, ma sœur. Prie pour moi. Comme disait l'apôtre Paul, priez pour moi, afin qu'il me soit donné lorsque j'ouvre la bouche, de faire connaître le mystère de l'évangile pour lequel je suis ambassadeur. J'ai besoin de tes prières. J'ai besoin de ton don. Et tu as besoin aussi de mon don. Tu vois? Donc, tu vois que la foi agissait, verset 22, Jacques 2, verset 21. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ah ouais? Je vais aller écouter ça. Comment je peux rater les louanges? C'est pas possible ça, je vais aller écouter ça. C'est à cause de toi parce que tu m'as posé une question, sinon je serais en train d'écouter ça. Jacques 2, 22. Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut ajouté à justice et il fut appelé ami de Dieu. Je ne vous appelle plus mes serviteurs, je vous appelle mes amis. Il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Vous voyez? Sinon, il aurait dit, vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi. Mais il dit non par la foi seulement parce qu'il est en train de nous parler des œuvres de la foi. Ok, on continue. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Alors on va aller lire pour le deuxième exemple. Rahab, la prostituée. Allons lire. Josué. Je sais que vous êtes occupés, mais c'est la madre qui a posé les questions. C'est pas de ma faute. Écoutez. Josué 2, verset 1. Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim 2 espions. Je ne vais pas monter parce que... Voilà. En leur disant, dans la maison, quand on sera en mythe, tout ça, là, on pourra aller, parce que sinon, il y a des gens qui peuvent être choqués. Donc, Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim 2 espions, en leur disant, allez, examinez le pays, et en particulier Jéricho. Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée. Je monte tout doucement. Tu vois, quand Dieu... Il a envoyé 2 personnes dans Sodome et Gomorrhe pour aller chercher Lot. Tu vois? Il a envoyé... C'était 2 espions. Les 2 anges, c'était 2 espions. Je pose juste ça là comme ça. Je continue, mon frère. Je disais... Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab. Et ils y couchèrent. Une prostituée qui nous montre qui? Ben nous les nations, nous sommes des prostituées, nous étions des prostituées pour ceux qui ont cru. Pour ceux qui n'ont pas cru, nous sommes des prostituées. Parce que nous nous abandonnons à toutes sortes de choses. Vous voyez les kémites. Ah, moi je crois au Dieu de mes ancêtres, voilà, les totems, tout ça là. C'est être adultère, c'est d'être en intimité avec des faux dieux. De coucher à gauche, à droite. Parce que l'intimité doit être avec notre Dieu. Nous sommes son épouse. Mais on est là, on est des adultères, des prostituées. On va par-ci, par-là, sous tout arbre vert. Tout. Vous voyez? Donc, la prostituée, c'est nous. Voilà pourquoi vous voyez une prostituée qui vient laver les pieds du Seigneur. Donc, elle vient parce qu'elle a cru. Et malgré son état, elle s'approche de Dieu.
Et c'est ça qui la justifie. Parce qu'elle n'a pas regardé à elle, à sa prostitution, mais elle a regardé à lui, à sa sainteté. C'est ça qui l'a justifié. Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab. Et vous allez voir que dans la lignée de Jésus-Christ homme, son ancêtre c'est Rahab la prostituée. Si ça serait toi là, moi je peux pas naître dans la lignée d'une prostituée. Non, justement. Il est venu dans la lignée d'une prostituée pour justifier toutes les prostituées. Voilà pourquoi je dis souvent que quand Dieu met un chrétien dans une famille, c'est pour faire miséricorde à cette famille. Parce qu'il sait les pactes, les choses qui ont été faites en amont. Il sait. Mais quand il met des chrétiens dans une famille, c'est pour venir mettre fin. Fin. Quand le chrétien va fléchir ses genoux et qu'il va commencer à prier, le ciel va bouger. Car la prière du juste est d'une grande efficacité. C'est comme Jésus qui vient naître dans la lignée d'une prostituée. Il vient affranchir. Il vient libérer. Il vient guérir. Il vient restaurer. Et on dit au roi de Jéricho, voici des hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. La femme prit les deux hommes et les cacha. Et elle dit, il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne sais d'où ils étaient. Et comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont sortis. J'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous de les suivre et vous les atteindrez. Elle les avait fait monter sur le toit et les avait cachés sous des tiges de lin. Alléluia! Alléluia! Ah Seigneur! Parce que moi quand je lis les tiges de lin, je suis déjà autre part. C'est pour ça que je suis dans la joie, mais je reviens pour vous. Donc, elle est cachée dans des tiges de lin. Tac, 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 j'étais où? J'étais au verset combien? Oui, voilà, verset 6. Elle les avait fait monter sur le toit et elle les avait cachés sous des tiges de lin qu'elle avait arrangées sur le toit. Ces gens les poursuivirent par le chemin qui mène au gué du Jourdain. Et l'on ferma la porte après qu'ils furent sortis. Avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit, « L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. » Elle a cru. Ah, Seigneur de gloire. L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. C'est aussi pour ça qu'on dit que si vous recevez les plus petits de ces enfants-là, je n'oublierai pas. Je n'oublierai pas. Seigneur, le Seigneur va leur dire, j'avais faim. J'étais malade, vous êtes venus me voir, j'avais faim, vous m'avez donné à manger. Et on dit, mais à quel moment, mais à chaque fois que vous avez fait ça au plus petit de mes frères, c'est à moi. C'est à moi. Quand tu es en communion fraternelle, tu aimes Jésus, il te le rendra. Ah Seigneur. Ces gens les poursuivirent, donc elle disait, elle les avait fait monter sur le toit et elle les avait cachés. J'étais au verset combien? Au verset 8, avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit, l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis. Et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge. Et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Car c'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu, en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Et maintenant je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté. Alléluia. La même bonté. Le mot bonté vient de l'hébreu chesed,
qui veut dire grâce, bonté, miséricorde. Ah, Seigneur de gloire. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père la même grâce que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous ceux qui leur appartiennent, et que vous nous sauverez de la mort. Ces hommes lui répondirent, nous sommes prêts à mourir pour vous. Alléluia. Alléluia. Ah, Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Cette prostituée représente tous ceux qui ont cru. Tous ceux qui ont cru. Et le Seigneur leur répond, nous sommes prêts à mourir pour vous parce que vous avez cru. Parce que vous avez cru. Vous bénéficiez du fil de cramoisi. On y arrive. Elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre. Non, au verset 14, ces hommes lui répondirent, nous sommes prêts à mourir pour vous, si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne. Et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec grâce, avec chesed, avec bonté et fidélité. Elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre, car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. Elle leur dit, allez du côté de la montagne, de peur que ceux qui vous poursuivent ne vous rencontrent. Cachez-vous pendant 3 jours. Cachez-vous pendant 3 jours. Jusqu'à ce qu'il soit de retour. Après cela, vous suivrez votre chemin. Ces hommes lui dirent, voici de quelle manière nous serons quittes du sermon que tu nous as fait faire. À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil cramoisi. Écoutez bien. Hein. À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre et recueille auprès de toi dans la maison ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. Si quelqu'un d'eux sort de la porte de ta maison, désolé, hein, désolé. J'ai du mal à rester calme quand je lis ces choses. Alléluia. Si quelqu'un d'eux sort de la porte de ta maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête et nous en serons innocents. Ah, il n'a pas cru. Il n'est pas resté dans la maison où il y a le fil cramoisi. Comment ça s'appelle là-bas dans Exode chapitre 12, on nous parle du sang de l'agneau qu'on doit mettre sur le linteau de la porte. On y arrive. Et recueille auprès. Donc si quelqu'un d'eux sort de la porte de ta maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête et nous en serons innocents. Mais si on met la main sur l'un quelconque de ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang retombera sur notre tête. Et si tu divulgues ce qui nous concerne, nous serons quittes du sermon que tu nous as fait faire. Elle répondit, qu'il en soit selon vos paroles. Elle prit ainsi congé d'eux et ils s'en allèrent. Et elle attacha le cordon de cramoisi à la fenêtre. On va faire un petit exercice. On va aller regarder c'est quoi le cramoisi. Des fois, c'est important de vérifier certaines choses, parce que la nature nous enseigne. Cramoisi. Alors, tac. Le cramoisi, on nous dit... Alors, tac. On nous dit le cramoisi, donc... Selon la rousse, on dit c'est une couleur rouge, foncée. Donc le cramoisi, c'est une couleur qui est rouge. Donc le fil cramoisi, c'est un fil rouge, premièrement. Maintenant, comment on obtient le cramoisi? On va demander, comment obtient-on du cramoisi?
Alors, on va aller regarder. On va aller dans Wikipédia, par exemple. On nous dit: cramoisi est un nom plus souvent adjectif de couleur désignant un rouge, plafond tirant vers le violet, synonyme comme nom de couleur de carmin d'usage principalement en peinture, tandis que cramoisi s'emploie plutôt en textile et dans un usage littéral. Excusez-moi, le mot cramoisi délivre des moyens employés autrefois pour produire la couleur à partir des corps séchés d'un insecte, la cochenille. Alors, comment on obtient le cramoisi? C'est à partir de la cochenille qui doit mourir. Donc, je répète, le cramoisi, on nous dit le mot cramoisi dérive des moyens employés autrefois pour produire la couleur à partir des corps séchés d'un insecte. La cochenille du chêne kermès, d'où le nom de kermessi, puis cramoisi. Cet insecte étant rare, cet insecte étant rare et difficile à récolter en quantité, on lui préféra à partir du XVIIe siècle une espèce voisine. Donc, comment on obtient le cramoisi? C'est dans le corps de la cochenille. Quand cet insecte meurt et qu'elle sèche, c'est là maintenant qu'on peut retirer du cramoisi de cette chenille qui est tellement rare. La nature nous enseigne, mes frères et sœurs. La nature nous enseigne. C'est ce que le Seigneur n'arrêtait pas de dire à Nicodème. Mais il prêchait partout, mais il n'était même pas encore né. Il ne comprenait rien aux choses de l'esprit. Il dit, mais si vous ne comprenez pas les choses naturelles, comment vous allez faire quand on va monter? Attendez, je lis ça vite fait. Je lis ce verset. Je lis ce verset. Jean 3,12. Oui, c'est ça, c'est Jean 3,12. Jean chapitre 3, au verset 12. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Si vous ne croyez pas quand je vous parle de la cochenille, comment vous allez faire quand on va parler de la cochenille céleste? La cochenille par excellence, qui par sa mort, nous obtenons le cramoisi qui nous recouvre, afin que notre maison ne soit pas frappée. Comment? Donc le signe qu'on donne à Rahab, c'est de prendre un fil cramoisi et de le mettre sur la fenêtre. Je repars dans Josué 2. On nous dit, au verset 21, elle répondit qu'il en soit fait selon vos paroles. Elle prit ainsi congé d'eux et ils s'en allèrent. Et elle attacha le cordon de cramoisi à la fenêtre. Amen. Vous aussi, vous êtes dans la joie. Amen. J'aime quand l'évangile produit ça dans les enfants du Seigneur. Et donc, la cochenille, lorsqu'elle est tuée, lorsqu'elle meurt, lorsqu'elle sèche, on arrive à extraire ce qu'on appelle le cramoisi. C'est ce qui est utilisé pour la peinture parce que c'est rouge. C'est un rouge vif. Un rouge vif qui des fois même tourne un peu vers le violet. C'est un rouge vraiment, voilà. Donc, le cramoisi est extrait de cette manière par la mort d'un animal, le cochenille, qui est un animal rare. De la même manière, c'est une préfiguration, bien sûr, comme vous le comprenez, peuple de Dieu, de l'œuvre de la croix. Là où le Seigneur Jésus-Christ, celui-ci est la cochenille par excellence qui ôte le péché du monde. Là où le Seigneur Jésus-Christ à la croix doit mourir pour que son sang soit prélevé et qu'il soit répandu sur vous afin de vous laver
et de vous purifier de vos péchés. Vous voyez? Donc, Rahab a été justifiée. Pourquoi? Parce qu'elle a cru. Et quand elle a cru, elle a caché les espions. Vous voyez? Que la foi sans les œuvres est morte. C'est ce qu'il termine en disant ça. Hein. Il termine en disant ça, notre cher Jacques. Alléluia. Je suis tellement dans la joie quand je vous lis ça, peuple de Dieu. Jacques chapitre 2, à partir du verset 25. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans âme est mort, de même, la foi sans les œuvres est morte. Alléluia. Est-ce que vous comprenez, peuple de Dieu? C'est-à-dire que quand tu crois, tu produis des œuvres. Quand tu crois en quoi? À ce que la cochenille a fait pour toi. À ce que le Seigneur Jésus-Christ, qui s'est sacrifié pour toi, afin que toi tu sois justifié et que tu sois épargné de la colère. Voilà pourquoi tous ceux qui donc elle devait faire rentrer dans sa famille, son père, sa mère, ses amis, tout le monde. Voilà pourquoi vous voyez Corneille, il fait entrer dans sa maison ses voisins, sa famille, tout le monde est là, ils attendent qu'on leur parle du cochenille. Alléluia. Crois au Seigneur Jésus-Christ, il sera sauvé, toi et toute ta famille. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Crois, crois, crois. Il est tellement merveilleux. Il est tellement merveilleux. Oh, c'est pas possible. Comment on peut être merveilleux comme ça? C'est pour ça que quand on lui disait, mais quel est ton nom afin que nous te rendions gloire? Il dit, ah, pourquoi tu veux connaître mon nom? Il est merveilleux. Il est merveilleux, son nom. Son nom est merveilleux. Son nom est tellement merveilleux. C'est par son nom que nous sommes justifiés. C'est par son nom que nous avons la joie parfaite. Lorsque nous tournons nos regards vers lui, nous sommes rayonnants de joie. Nous sommes rayonnants de joie. Nous resplendissons. Le visage d'un homme brille par la foi qu'il a justement en ce que le fil cramoisi a été suspendu. Est-ce que tu as suspendu le fil cramoisi sur ta maison? Car tu es la maison. Tu es le temple. Si tu as le fil cramoisi, réjouis-toi. Qui va encore te condamner? Qui te condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Alléluia. Gloire, 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 louange à l'agneau au siècle des siècles. Amen. Amen. Est-ce que maintenant, peuple de Dieu, je peux mettre ma louange? Ou vous avez encore une question? Je laisse, là il est 35, je laisse jusqu'à 36. Il est 35. Je laisse jusqu'à 36. Pendant que la madre est en train d'écrire. J'ai encore une question, je laisse. Ah, je peux mettre la louange. C'est bon? Ah, attendez, je vois qu'il y a une demande qui est là. Ah non, c'est bon. C'est bon. Je vais mettre la louange. C'est votre dernier mot. Il n'est pas encore 36, hein. Ouais, vous allez dire il est trop pressé, tout ça. Il n'est pas encore 36. Je peux? Je peux? C'est bon? Ok. 36, c'est bon, je peux mettre. Laissez-moi mettre ma louange, laissez-moi adorer ce grand Dieu. Il est tellement merveilleux. Pourquoi vous voulez pas que je l'adore? Laissez-moi l'adorer un peu. Moi, je veux l'adorer, moi. Oh. Alléluia. Oh, regardez-moi ça. C'est pas possible, cette télé-là. C'est pas possible. Laissez-moi chanter, mais c'est pas possible. Les anges acclament. Ah, non, c'est pas possible. Non, attendez, c'est une blague. C'est une blague, c'est pas possible. C'est une blague. Non, c'est une blague. Là, c'est une blague, ma soeur Emilienne. Ma soeur Emilienne, dis-moi que c'est une blague. Ma soeur Emilienne. Dis-moi que c'est une blague, s'il te plaît. Ma soeur Emilienne. Ma soeur Emilienne. Dis-moi que tu m'as fait une blague. Ah.
C'est bon, je remets. Proclame. Tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Et les anges acclament. Saint, c'est-à-dire devant son trône. Saint, saint, saint est l'Éternel des armées. Tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Il est merveilleux. Et les anges acclament. Tu es saint, l'univers. Pourquoi les anges acclament? Pourquoi l'univers proclame? Mais parce qu'on a regardé, il n'y avait personne qui était digne d'ouvrir le livre, d'en rompre les sceaux. Et on était là, on pleurait. Ah! Et il y a le vieillard qui est venu qui a dit, ne pleure pas. Voici, il vient. Il est là. Il vient. L'agneau de Dieu. Qui ôte le péché du monde. Il est vaincu pour racheter des peuples de toute tribu, de toute nation, de toute langue. Voilà pourquoi dans l'Apocalypse 5, la création, l'univers, les anges adorent l'agneau. L'agneau. Le saint des saints, il est digne. À jamais, à jamais, à jamais, il est saint. Il est saint. Alléluia. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Alléluia. Bénissons le roi des rois. Bénissons le Seigneur des seigneurs. Acclamons notre Dieu. Il est digne de louange. Il est digne de louange. Bénissons-le. Acclamez. Vous voyez pourquoi les psaumes, ils commencent. Voilà, le psaume 3, 4, David il se plaint. Ah, mais ça finit comment? Dans la louange. Psaume 118, psaume 100, 150, 147, tous ces psaumes-là. Les psaumes se terminent dans la louange. La louange. La louange. Et ça commence même dans la louange. Parce que psaume 1, bénis la bénédiction. Béni soit l'homme qui ne marche pas selon, mais qui met sa confiance en l'Éternel. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il porte du fruit en sa saison. Ça commence dans la louange, ça termine dans la louange. Et c'est ça, c'est ta marche dans le chemin frayé. Tu commences dans la louange et tu termines dans la louange. Oui, tu auras peut-être des difficultés, tu auras des circonstances difficiles, des fois douloureuses. Mais tu termines dans la louange. Il essuiera toutes les larmes de tes yeux. Il est saint, il est béni, il est glorieux, il est magnifique. Il n'a pas de Dieu. Personne n'a un Dieu comme le nôtre. Personne. Regardez, la prière ne dépasse pas le plafond. Ils n'arrivent pas dans la joie en pensant à leur Dieu. Au contraire, ils sont dans la peur. Parce qu'ils n'ont pas bien fait ci, ils n'ont pas bien fait ça. Nous, le peuple de Dieu, nous sommes dans la joie. Saint, le souverain de l'univers. Alléluia. Celui qui était, qui est et qui vient. Alléluia. Tu es digne, Seigneur notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur Alléluia. et la puissance. La puissance. C'est toi qui créas l'univers. Tu as voulu qu'il soit, il fut créé. Amen. Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, Alléluia. de l'immoler, rachetant pour Dieu par ton sang, les gens de toute tribu,
langues, peuples et nations. Pour notre Dieu, tu en fais un royaume. Arrête. Ils régneront sur la terre. Nous régnerons sur la terre. L'agneau immolé, de recevoir puissance et richesse, sagesse et force, honneur et louange. On jette tout. On jette À tout. celui qui siège sur le trône, à l'agneau, Alléluia. la louange, La louange, l'honneur, la gloire et la souveraineté, la gloire, la souveraineté. pour les siècles des siècles. Alléluia. Amen. Amen. Tu es saint. Alléluia. Et j'acclame. Tu es saint. L'univers proclame. Alléluia. Alléluia. Chante mon frère, chante ma soeur. Mets-toi à genoux si tu peux. Loue ton Dieu, glorifie-le, bénis-le. Il est tellement bon. Il est tellement saint. Il est tellement précieux. C'est notre trésor. Il dit le royaume des cieux est comme un homme qui avait un trésor dans un champ. Il est parti tout vent pour jeter ce champ parce qu'il sait ce qu'il y a à l'intérieur. L'univers proclame. Alléluia. Alléluia. Ah, Seigneur de gloire. Il est glorifié. Alléluia. À jamais. À jamais. À jamais. Pour l'éternité. Et les anges acclament. Tu es saint. L'univers proclame. Tu es saint. Tu es glorifié. Tu es saint. À jamais tu es saint. Alléluia. Alléluia. Il est magnifique. Il est magnifique. Que le Seigneur soit vraiment glorifié. J'espère que vous avez été bénis, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous garde dans son amour, dans sa paix. Portez du fruit. Soyez bouillants. Servez le Seigneur. Il mérite tout de nous. Il mérite tout. Si pour tous, nous considérons que tous, il mérite tout. Il mérite tout. Son amour, sa bonté, sa précède nous pousse à la repentance. Dépouillez-vous si vous avez goûté combien le Seigneur est bon. Il est tellement bon. Il est saint. Il est saint. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Merci d'avoir partagé, d'avoir tapoté, d'avoir publié. C'est important. Merci à vous. Que le Seigneur vous garde. Que le Seigneur vous donne de porter toujours plus du fruit. Peuple de Dieu, soyez revêtus de la sagesse. Que le Seigneur vous remplisse davantage de sa grâce, de son amour, que sa paix, que sa protection soit sur vous tous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom à tous. Je suppose qu'il n'y a plus de questions. Alors je vais vous laisser. De toute façon, ça fait longtemps que je suis en live. Et on se dit à une prochaine. Peut-être que demain aussi je monterai en live. Soyez tous. Renouvelle notre foi. Renouvelle notre amour. Comment faire pour surmonter le décès d'une maman intercesseur? Alors, La tâche, la mission que tu nous as donnée ici. chapitre 4. Mettre la justice là où est l'injustice. Là où est la tout. Nous ne voulons pas que vous soyez dans l'ignorance Là au où est la sujet de ceux qui dorment. Mettre l'amour. Attends, Là je où est vais la haine. enlever. Là où est la perdition. Nous ne voulons pas, frère, que vous soyez
dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Que vous ne vous affligez point comme les autres qui n'ont point d'espérance. Nous avons de l'espérance pour ceux qui ont cru. Donc nous avons l'espérance. Si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Parce que, à l'époque, Jacques, il a été décapité. Il y a eu des chrétiens qui sont morts. Et il fallait consoler les autres pour qu'ils n'aient pas, qu'ils ne soient pas attristés d'une tristesse, qui va tellement les anéantir qu'ils ne vont plus vivre. Et il leur dit que vous ne soyez pas dans l'ignorance comme ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, qui n'ont pas d'espérance. Nous avons une espérance, nous croyons au jour de la résurrection. Voilà pourquoi comment on les appelle? Les disciples, même Marthe, dans Jean chapitre 11, lorsque le Seigneur vient pour ressusciter Lazare, écoutez bien ce que Marthe va dire. On nous dit au verset 20, lorsque Marthe, Jean 11, verset 20, lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. » Donc elle savait que son frère allait ressusciter au jour de la résurrection. Les premiers chrétiens, tout le monde, nous tous les chrétiens, connaissent le jour de la résurrection. Car le Seigneur a dit, « Je vais vous préparer une place et lorsque j'aurai fini, je reviendrai vers vous et je vous prendrai afin que là où je suis, vous y soyez aussi avec moi. » Donc c'est notre espérance, c'est la résurrection des morts. Si un chrétien n'a pas cette espérance-là, il va être comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Voilà, quand quelqu'un va mourir, c'est la dépression, je ne prie plus, c'est le suicide parce que ils n'ont pas d'espérance. Alors l'apôtre Paul écrivait, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance comme ceux qui ne connaissent pas, qui n'ont pas d'espérance, qui ne connaissent pas le Seigneur. Car le Seigneur vient et il va ressusciter ceux qui sont morts en Christ. Donc notre espérance, c'est d'être avec nos frères, nos sœurs qui sont morts dans la foi, dans la vie éternelle lorsque le Seigneur viendra. Et lorsque nous-mêmes, nous allons fermer les yeux, nous allons déjà rencontrer le Seigneur. C'est ce que les apôtres nous disent dans 2 Corinthiens, je pense chapitre 5. Je prends cette écriture. Alors, non, c'est dans Philippiens. C'est dans Philippiens. Philippiens chapitre 1. Philippiens chapitre 1, on nous dit au verset 23.
Je suis pressé. Je commence même au verset 20. Selon ma ferme attente et mon espérance, je n'aurai honte de rien, mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Donc pour les chrétiens, la vie ne s'arrête pas à la mort. Ça, c'est pour ceux qui n'ont pas la foi. Pour eux, la mort, ils ont peur de la mort parce que c'est la fin de tout pour eux. Ils ne croient pas en Dieu. Mais pour nous, c'est juste, on se rapproche de notre Dieu. C'est là qu'on va le voir. Donc la mort, pour nous, c'est un gain, pour nous les chrétiens. Donc quelqu'un qui ne comprend pas ces choses, lorsqu'un chrétien va mourir, la personne va tomber même dans la dépression. Oui, on peut avoir de la tristesse parce que cette personne n'est plus là avec nous. Mais nous devons avoir cette espérance-là que nous allons la revoir. Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Donc lorsque nous mourrons, nous allons avec Christ. Donc c'est ça justement notre espérance. Soit que nous vivons, soit que nous mourons dans la foi en celui qui nous a aimés. Et nous avons cette pleine assurance que s'il nous trouve vivants, il nous prend avec lui parce qu'il nous trouve dans la foi en lui, en Jésus. Parce que nous avons cru à la mort et à la résurrection. C'est à cause de cela que nous avons pris notre baptême et que nous sommes devenus des disciples. Donc, c'est notre espérance, c'est notre joie, la résurrection des morts. Car l'apôtre Paul disait que s'il n'y a pas de résurrection des morts, nous sommes les plus misérables des hommes. Je lis ça. C'est l'évangile, hein. Je ne sais pas, si vous ne comprenez pas ces choses, c'est qu'on ne vous a pas prêché l'évangile. Il faut peut-être qu'on vous prêche l'évangile. Il faut que vous compreniez c'est quoi l'évangile. 1 Corinthiens 15, verset 1. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Donc, celui qui ne retient pas l'évangile, il a cru en vain. Il a cru en vain. Tu dois retenir l'évangile tel qu'il a été annoncé. La mort et la résurrection. Parce qu'il y a des gens qui ont changé, ils ont dit non, que Christ n'est pas mort à la croix, c'était un faux semblant, ou que Jésus c'est un prophète. Il y en a qui vont même vous dire non, nous on croit en Jésus, mais c'est un prophète. Ils ne retiennent pas l'évangile tel qu'elle a été annoncée. Ils ne seront pas sauvés s'ils meurent dans cette situation-là. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là. J'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi, le Saint-Esprit. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, et c'est ce que vous avez cru. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine. Et votre foi aussi est vaine. Donc, ceux qui ne croient pas en la mort et en la résurrection de Jésus-Christ, leur foi est vaine. Ils n'ont pas la foi. Tout ce qu'ils font là ne sert à rien. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins. C'est-à-dire, on a vu,
Il nous est même apparu. Donc, on est des menteurs. C'est ça qu'il dit. Si Christ n'est pas ressuscité, les apôtres sont des menteurs. Et tous ceux qui ont été témoins oculaires de l'œuvre de la croix, c'est tous des menteurs. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Donc vous voyez qu'est-ce qui nous purifie de nos péchés? C'est de croire en la mort et en la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Donc si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, et vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Vous voyez? Mais il nous fait comprendre au verset 20, mais maintenant Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Et comme Christ est ressuscité des morts, ceux qui sont morts en lui, qui sont intercesseurs, prophétesses, peu importe, ben, ils vont ressusciter avec lui. Donc, c'est notre assurance parce que nous avons cru. Bonsoir, dans la vie réelle, il n'y a jamais eu les ressuscités des morts au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est toi qui le dis. C'est toi qui le dis. Comme toi, tu as vécu dans toutes les générations, tu as côtoyé tous les chrétiens du monde entier actuellement. C'est ton point de vue à toi. Parce que tu es charnel et tu n'as pas encore cru. Josiane. Donc moi, je parle à ceux qui ont cru. Nous vivons par la foi. Nous ne vivons pas par les raisonnements de Josiane Maryse. Donc voilà. C'est une arnaque pour toi, Josiane. On te connaît, hein. Je vais encore te muter pour que tu ailles te balader peut-être. Voilà, on te connaît, hein. On te connaît. Nous, on nous dit, hein, ne jetez pas vos choses saintes aux chiens, ne donnez pas vos perles aux pourceaux. Ça veut dire que les personnes qui ne veulent pas de la vérité, on va pas leur forcer. Si toi, tu ne crois pas, c'est ton problème. Mais il y a ceux qui ont cru. Donc, si tu ne veux pas de ces perles que nous donnons, bah, c'est ton problème. Nous avançons et toi aussi avance. Et à la fin, ben, tu verras si c'est moi qui avais raison ou si c'est toi. Parce que moi, j'ai rencontré ce Dieu-là. Toi, tu ne l'as pas rencontré, mais tu rends témoignage qu'il ne ressuscite pas les morts. Donc, à la fin de la vie, de ta vie, ben, moi, voilà, on va voir si c'est moi qui avais raison ou si c'est Josiane Maryse qui avait raison. On se tient au jus. Donc, voilà. En tout cas, que le Seigneur soit béni. J'espère que tu as compris, ma sœur Katcha, et que le Seigneur t'a fortifié. Nous avons cette espérance-là au jour de la résurrection des morts, où le Seigneur va venir chercher tous ceux qui ont cru et nous devons régner sur la terre avec lui. Voilà pourquoi nous travaillons, non pas nous, toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec nous. C'est les œuvres de la foi. Et le Seigneur nous récompensera. Voilà pourquoi les 24 vieillards jetaient leurs couronnes devant lui. Pourquoi? Parce que les couronnes que nous avons, les récompenses que nous avons, cette couronne incorruptible, mais nous l'avons par toi, car nous n'aurions jamais pu faire toutes ces choses si ce n'est par toi. C'est parce que nous avons cru en toi, que tu nous as donné de porter du fruit. Alors nous jetons nos couronnes à tes pieds. Toi seul, tu es digne. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit béni. Donc, voilà, je vais vous laisser et on se dit à la prochaine par la grâce du Seigneur. C'était votre frère Délice, un serviteur inutile. Shalom à tous. Le Saint-Esprit est là.